Bonjour, je suis du coup directeur d'un lycée et je m'interroge au sujet de l'utilisation de l'iPad. Est-ce que vous auriez des points à me dire? Nous, on est des élèves de la salle et justement, on a comme outil pédagogique des tablettes et on a beaucoup d'avantages. Par exemple, on a des livres numériques sur nos tablettes, donc ça allège le sac. On le retrouve dans d'autres taux de livres et du coup, on les retrouve, on n'a pas besoin de les prendre dans le cartable, c'est vraiment pratique. On a aussi l'application iTunes qui est assez pratique en fait pour avoir nos cours sur la tablette et pour pouvoir poser des questions à des professeurs si on ne comprend pas un exercice ou on a des questions à se poser. Il y a aussi École Directe qui permet de consulter les notes, notre emploi du temps en temps réel. Et il y a aussi Simple Mind qui permet de faire des cartes mentales pour ceux qui ont du mal à apprendre avec les cours basiques. Du coup, toutes ces applications, on les retrouve sur Students. Students, c'est un peu comme Apple Store, sauf que toutes les applications, il n'y a pas toutes les applications et les applications sont choisies par les professeurs. Et du coup, on a un choix réduit. Ça nous permet de ne pas télécharger des jeux ou quoi que ce soit d'autre pour vraiment qu'on ait cet outil comme outil pédagogique. Et du coup, est-ce que les professeurs rencontrent des problèmes avec les iPads? Est-ce qu'il y a des points négatifs? Oui, comme de partout, mais ils sont assez peu nombreux. On a toujours Safari, donc on peut toujours aller chercher des jeux sur jeux.fr ou des choses comme ça. Donc forcément, il y a toujours des élèves qui sont assez déconcentrés en cours et qui préfèrent jouer qu'écouter. Cependant, les professeurs peuvent voir en temps réel nos écrans pour voir ce qu'on fait dessus et si ils voient qu'on n'est pas concentré et qu'on fait autre chose, peuvent bloquer notre tablette. Et du coup, est-ce que vous avez des applications préférées que vous utilisez quotidiennement? Moi je préfère Document car ça permet du coup le libre échange de données comme le partage de livres virtuels et de leçons. Alors pour ma part, c'est Numbers, parce que Numbers, en fait, c'est pas comme un fichier PDF. C'est assez modulable, on peut le modifier, on peut ajouter du son, des images. C'est assez ludique parce qu'on a plusieurs onglets. Du coup, on peut différencier des missions à une autre et c'est assez bien comme utilisation. Alors pour ma part, ça serait plutôt Keynote parce qu'on est souvent amené à faire des projets de groupe et c'est une application qui est assez facile à utiliser. On n'a pas besoin de voir des tutos ou d'avoir une formation avant. Et on peut l'utiliser dans toutes les matières comme en français pour faire une présentation ou alors un diaporama ou des posters, etc. Est-ce que du coup vous avez un exemple où les élèves collaborent entre eux? Oui, tout à fait. On a aujourd'hui travaillé avec Quizlet Live. Du coup, ça nous permet de collaborer avec... c'est un peu comme un QCM. On a chacun des réponses sur nos tablettes et on doit savoir parler pour choisir la bonne réponse. Et ça demande beaucoup de collaboration et beaucoup de concentration et beaucoup de mémoire aussi. On a eu aussi comme activité un escape game où en fait le but c'était de trouver un code. On avait plein de petites énigmes en quelque sorte à faire et là du coup on devait réfléchir ensemble, trouver des solutions et du coup ça demandait aussi beaucoup de collaboration parce qu'on devait mettre ensemble nos idées. Et se mettre d'accord sur la réponse qu'on allait choisir finalement pour ensuite trouver la réponse à l'énigme. Je vous remercie pour toutes ces infos et j'y penserai du coup pour mon lycée.